Alors, bilan sociabilisation, que dire? Ah ouais, plus je côtoie l'homme, plus je chéris ma solitude. Voilà. Ah. Bon, bilan, ouais, que dire? Ben, j'ai bien compris que de toute façon, ce que vous appelez être sociable, j'ai bien compris ce que vous voulez dire par parler plus, être moins timide, hein, et forcé de constater que ben, c'est de la merde. Alors, comment dire? De ce qu'il en est de s'affirmer, parler plus, être plus sociable, hein, ça consiste à dire ce que les autres veulent entendre. Purement et simplement. On veut pas que tu t'exprimes, on veut que tu lèches des culs. C'est tout, ouais. Dans une société pornographique, hein, de toute façon, hein. Moi, le premier, je vois des pornos, donc voilà. Et ben, la pornographie, c'est pas que des vidéos de cul, quoi, la pornographie. Le social, la sociabilisation, c'est rien d'autre que du porno, quoi. Voilà, quoi. Je te lèche le trou de balle, tu me lèches le trou de balle, et puis voilà, tout le monde est content. Mais non, moi, ça me plaît pas. Voilà. Donc, on me dit ouais, faut que tu t'exprimes plus, ouais, fais pas le timide, ouais, et quand tu commences à t'exprimer, on dit ouais, mais non, dis pas ça, non, mais faut pas dire ça, non, mais il faut pas dire ça. Alors, t'es pris dans un étau où c'est que t'as pas forcément envie de parler, mais bon, pour tes projets, pour être plus sociable, pour ceci, pour cela, tu dis bon, allez, je vais faire des efforts, hein, alors tu fais des efforts, et puis tu te rends compte que on te dit ouvre-la et quand tu l'ouvres, ben on te dit ferme-la, voilà. Et tu es dans un étau parce qu'il faut que tu te... En fait, faut que tu montres le signe de ta présence, quoi, de vie, mais seulement c'est pas ta propre vie, en fait, faut que tu montres. C'est ça le truc, quoi, en fait. Je serais pas mieux l'expliquer, en fait. C'est on veut absolument de toi, mais on ne veut pas de toi, en fait. Voilà, c'est un peu paradoxal, quoi. Comment dire mieux? On veut ta présence, mais pas que tu montres que t'es toi, voilà. Ah, en gros, c'est ça, voilà, quoi. Euh, et même quand on te dit, ouais, faudrait que tu partages tes connaissances, que tu as appris, ceci, cela, et que tu partages, ben, tu te rends compte que de partager un nombre limité de trucs, je sais pas moi, la météo par exemple, s'il fait beau, quoi, tu dis ouais, voilà, il fait beau, voilà. Si tu vois un beau cul dans la rue, tu as le droit de dire ouais, t'as un beau cul. Mais après, quand il s'agit d'autre chose, tu passes pour un gros prétentieux, pour quelqu'un qui pète plus haut que son cul, tu passes pour quelqu'un qui regarde les autres de haut. Donc voilà, faut fermer ta gueule, hein. Et quand tu fais des trucs que tu sais pourquoi tu les fais et qu'il y a quelqu'un qui va te dire ouais mais ça marchera pas ce que tu fais, c'est nul, ben pareil, faut que tu fermes ta gueule et que tu arrêtes de faire ce que tu es en train de faire, parce que sinon si tu commences à expliquer que tu fais ça pour ça, en faisant ça comme ça, ceci, cela, ça marche, ou peut-être que ça marchera, ou peut-être que ça marchera pas, mais au moins je l'essaye, et ben on te dira, ben voilà, t'es un prétentieux qui pète plus haut que ton cul, voilà, etc., etc., voilà. Donc, c'est super. Ah, moi, je suis pas comme ça, j'ai pas envie de ça. De base, déjà, je parle pas beaucoup, mais là, j'ai encore moins envie de parler. Tu sais quoi. Vous êtes tous pareils, de toute façon, c'est tout le temps pareil, hein, à part deux, trois exceptions, mais voilà quoi. Alors, ouais, faut avoir des amis, faut chercher les amis, faut monter une team, hein. Mais c'est très peu pour moi, merci, bien, mais non. Il y a peut-être
une personne sur 1 million qui vaut le coup. Et j'ai plus l'âge de jouer à ces conneries, à chercher indéfiniment pour rien, me casser le cul, perdre de l'énergie et du temps à ces trucs-là, ça sert à rien pour ce que ça vaut. Euh, voilà quoi. Donc à partir d'aujourd'hui, ben, je renonce définitivement à tout ce qui est social. Voilà. J'ai deux trois personnes que j'estime, voilà, mais à part ça, c'est fini quoi. Il y aura plus de team, il y aura plus d'équipage, il y aura plus rien. Voilà. Euh, ouais, parce que c'est pas nouveau ça. En plus, c'est pas comme si c'était la première fois quoi. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai essayé. On m'a dit, il faut que tu fasses, faut que tu fasses. J'ai essayé, mais non. C'est pas pour moi. Désolé, c'est pour les êtres humains d'élevage. Tu vois, c'est pour les enfants qui ont peur du croque-mitaine. Tu vois, c'est les histoires que les enfants qui ont peur du croque-mitaine se racontent. Tu vois, pour entre eux, toi, pour rester dans leur délire. Tu vois, pour je sais pas moi, pour comment dire, ben voilà quoi. Ça devient, ça fait partie de la culture quoi. Ça s'imprègne quoi. Et voilà, et ce qui fait que tout le monde dit qu'on a besoin l'un de l'autre. Dit ça naïvement, bêtement, tu vois, comme ça sort spontanément parce que tout le monde le dit, tout le monde le répète depuis, voilà, donc voilà, moi je m'en bats les couilles, hein, voilà. À ce qu'il en est de l'autonomie, de la permaculture, tout ça, ben c'est réduit à néant, voilà, tous mes projets. D'une part parce que une bonne partie de ce que j'ai, je l'ai perdu parce que le deuxième truc, je vais revenir justement à la deuxième truc, c'est que j'étais en autonomie à trois quoi, on était trois quoi, c'est pas une grosse communauté, on va dire c'était quand même en communauté quoi, avec deux gars qui étaient censés être compatissant, tu vois, gentil, enfin gentil, euh, comment dire, compatissant, tolérant, euh, plein de choses, tu vois, j'ai envie de dire de gauchiste, quoi. Tu vois, le genre bisounours, toi, mais c'est le bisounoursisme dans l'image, toi, dans ouais, dans l'apparence. Mais en réalité, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça, quoi. Donc, du coup, je suis tombé sur un gros pervers narcissique, déprimé, qui boit, qui picole et qui fout pas grand chose de la journée, quoi. Et voilà, quoi. Et qui se fait victimiser par presque tout le monde. Et moi, vu mon caractère, vu comment je suis, tout le monde pense que moi je suis un gros nounours, toi, un bisounours, quoi, qui ferait pas de mal à une mouche, toi. Je suis le gentil de service, mais moi je suis pas le gentil de service, moi je suis ni gentil ni méchant, mais euh, quand, on, quand on vient me chercher, on me trouve. Ben, il est venu me chercher, simplement. Euh, alors que je demandais juste parce que je voyais que laisser traîner pendant des semaines et des semaines des outils, il y avait même de mes outils, mais bon, c'est pas grave, ça. Même si eux me disaient, ouais, faut que tu ranges les outils, et eux se permettaient de les laisser traîner, bon, m'en fous. Mais là, je m'étais fait chier pour récupérer une grelinette neuve. Je l'ai payé cher. Et je l'ai vu qu'elle traînait dehors, quoi. Donc du coup, je suis allé voir un des gars et je lui ai dit, voilà, euh, je souhaiterais que la grelinette elle traîne pas dehors, voilà, simplement ça. J'ai même pas dit, ouais, laisse pas traîner la grelinette. J'ai dit, je souhaiterais, tu vois, c'est même pas un ordre, c'est un souhait, tu vois. Et ben, le propriétaire, l'autre, quoi, le troisième, il vient me voir. Enfin, pas me voir, mais bon, il dit, oh, c'est bon, ça suffit là, les donneurs de leçons. Bon, je prends ça sans vraiment réfléchir, sans vraiment travailler dessus. Bon, ok, il dit ça. Le lendemain, dans la soirée quand même, je me suis mis à cogiter. Pourquoi il a dit ça?
dans la soirée, bon, je me commence à cogiter, quoi, à me demander pourquoi il a dit ça et tout ça. Et je dis, bon, le lendemain, il faudra quand même que j'aille voir qu'on me parle pour savoir pourquoi cette tension-là, pourquoi il y a cette tension-là. Le lendemain, je vais le voir et je lui dis, t'aurais un problème avec moi? Il me dit, oh, pas particulièrement, toi, genre très évasive. Il dit, parce que j'ai senti quand même qu'il y avait une tension hier quand tu m'as dit, voilà, ça suffit les donneurs de leçons, quoi. Et là, le regard, il a changé, la façon de parler, elle a changé, tu vois, il y avait presque du dédain. Et il me dit, ouais, c'est parce que tu nous regardes de haut. Et puis il continue, il dit, ouais, tu as la science infuse, ouais, tu nous donnes des leçons, quand on parle, on dirait que tu es le seul qui connaît tout, voilà, ceci, cela. Euh, et du coup, voilà, après, ok. Et puis j'ai essayé de l'expliquer sans être dans la rhétorique, quoi, en étant dans la dialectique, quoi. Je dis voilà, moi je fais pas ça pour vous prendre plus de haut. C'est juste que au départ, on m'a dit, là je vais vous dire ce que je voulais dire, mais bon, il m'a même pas laissé m'exprimer, quoi. Mais voilà, je voulais dire, voilà, ce que je fais, c'est parce qu'à la base, on m'avait dit que je venais ici pour partager mes connaissances, pour faire aussi le potager et tout ça, mais aussi pour partager mes connaissances. Ils aimaient bien ça, les gens qui partageaient. Voilà. Donc, si j'avais des idées, des remarques à faire, des trucs, c'était le bienvenu. Voilà. Donc, voilà, à la base, je suis venu parce qu'il y a une amie, ex-amie plutôt, qui m'a amené sur le terrain en me disant voilà, ils m'ont contacté pour me demander si, parce que ouais, ils me connaissaient, enfin il y en a un qui me connaissait, quoi, pour me demander si tu étais intéressé, comme je sais que tu cherches un terrain pour pratiquer la permaculture, pour commencer, quoi. Et eux, ils ont besoin de gens ben, qui ont comme toi de comment dire, de la théorie, voilà, et pour les mettre en pratique, parce que voilà, ils ont besoin, ils connaissent rien du tout, enfin, ils connaissent rien du tout, ils connaissent pas grand chose, quoi. Voilà, donc, ok, ben, je suis venu, et puis voilà, j'ai commencé à faire mon truc, hein. Et puis en plus, c'est pas comme si je faisais les malins avec mes connaissances, hein. J'ai fait comme le roseau, toi, je me suis bien plié, toi. Je suis resté très humble en disant, ouais, quand je parlais, tout le temps, je disais, ouais. Par contre, ce que je dis, voilà, c'est de la théorie, c'est ce que j'ai appris, mais voilà quoi, il n'y a pas de pratique derrière, hein, il n'y a pas d'expérience, voilà. Et à chaque fois, je disais ça, mais ça suffisait pas, toi. J'étais limite à baisser presque à sucer la bite, toi, à la hauteur de la bite pour sucer, toi, les gens, mais ça suffisait pas. Fallait vraiment que je suce la bite à tout le monde, en fait. Voilà. C'est pas mon truc de sucer des bites. Et ce gars-là, il m'a à peine laissé parler deux, trois trucs. Quand j'ai commencé à dire ce que je voulais faire vraiment, j'ai eu le temps de même pas faire une phrase, quoi, de construire une phrase entière, qu'il a commencé à monter sur ses chevaux, à me dire t'es ça, t'as fait ça, t'as fait ça, en gueulant, en me coupant sans arrêt la parole. Je dis s'il te plaît, laisse-moi parler, laisse-moi parler, laisse-moi parler, laisse-moi parler, mais jamais me laisser parler, nanana, nanana. À un moment, j'ai gueulé, j'ai dit oh, laisse-moi parler, putain. Eh, t'es pas le seul, je peux parler moi aussi, non? Et là, il m'a dit le gars, si t'es pas content, t'as qu'à partir de chez moi. Pas le choix, hein. Ok, écoute, je pars. À la base, c'est lui qui est pas content, hein. Moi, je sais pas, j'étais bien là. Je pensais que tout allait bien, mais non, pas du tout en fait. Et bon, écoute, je me casse. Je commence à faire mes affaires. Il vient me voir, il me dit ouais, mais tu sais, c'est pas moi qui te chassais, c'est toi dans ta tête, hein, tu pensais partir, voilà.
Le gars, il assume même pas ce qu'il dit. Il assume même pas ce qu'il fait, il assume même pas ce qu'il dit. C'est ouais, c'était en fait, c'est lui qui m'a dit de partir, mais c'est moi qui voulais partir en fait. Et putain, mais inversion accusatoire, c'est voilà, il m'a sorti, mais je te passe les détails sur tout. Comment dire, sur, c'est simple, il m'a sorti la panoplie entière du parfait manipulateur, quoi. Pervers narcissique manipulateur. Et j'ai vu son visage en deux échanges, j'ai vu son visage, quoi. Il m'a fait la checklist complète. Donc voilà. Forcément, j'avais plus envie de traîner avec un gars comme ça. J'en ai déjà eu assez dans ma vie. Hein. Je les attire, je sais pas comment je fais, comment je me démerde. Hein. Et c'est moi qui est attiré par ces gens-là. Mais putain, je tombe putain sourd. Même l'autre là qui m'a amené là, vers la pseudo-amie, ex-amie, c'est pareil. C'est une grosse fouteuse de merde qui a voulu qui a essayé de foutre la merde entre moi et son ex en allant se plaindre que je l'ai traqué alors que je l'ai eu au bout du fil 10 secondes avant, tout allait bien, elle était contente, voilà quoi. Elle laissait rien paraître que je la traquais ou quoi, hein, qu'elle pensait que je la traquais, toi même qu'on a parlé de trucs, tu vois, qui étaient en rapport, tu vois, parce qu'elle était malade, et j'ai dit ouais, je t'ai laissé un message une fois par jour, et puis j'ai vu que quand tu répondais pas, t'es pas assez rétabli, quoi, j'insistais pas, elle dit ouais t'inquiète, y a pas de problème, et 10 secondes après elle appelle son ex pour lui dire que je la traque, cette grosse succube. Voilà, bon. Et, c'était pas la première fois qu'elle était pas honnête avec moi, quoi. Je lui ai toujours dit, voilà quoi, sois honnête avec moi, s'il y a quelque chose qui va pas, dis-le, ouais. Sauf qu'elle pensait que je voulais la niquer et qu'elle était très cassante, très. Ben, comment dire. Voilà, elle me parlait mal, quoi, en gros. Elle me parlait mal, quoi, et moi je prenais ça pour un jeu, puis j'y répondais, puis elle s'est énervée, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que, voilà, quoi, c'était pas un jeu pour elle. Mais vraiment pas. Sauf qu'elle avait pas l'honnêteté de me dire directement en face. Au lieu de ça, elle a joué à un jeu, voilà, à faire passer des signaux. Des signaux, putain. J'ai dit, sois explicite, dis les choses telles qu'elles sont. Non, ben non, c'est plus fort qu'elle. Voilà, ben va te faire enculer ça. Et là, il n'y a même pas eu, là, je crois qu'il n'y a même pas eu un signal, quoi. C'est ah ouais, t'inquiète pas, tout va bien. Et puis derrière ton dos, là, 10 secondes après, allez, balance. Salope. Voilà, ben. J'ai un peu digressé. Du coup, ouais, le gars. Du coup, je me barre. Je peux pas tout. J'ai pris 3 affaires, quoi. Parce qu'en plus, j'ai même plus le scooter, quoi. J'ai rien pour me déplacer. Je suis à pied, donc j'ai pris 2 sacs. Faut dire que j'avais déménagé parce que je comptais y rester sur le chantier et rendre sur le chantier, sur le terrain et rendre mon appartement parce que là-bas il y avait tout, quoi. Il y avait l'eau, l'électricité, il y avait 2 puits, un forage, il y avait les panneaux solaires, il y avait les caravanes. Bon, c'était un peu dégueulasse la cuisine, il y avait les rats et tout qui chiaient, pissaient, t'avais pas envie de cuisiner. Mais bon, autrement, le reste, ça pouvait être amélioré. Ça aurait dû se faire d'ailleurs cet été, ça s'est jamais fait encore. Je pense que de toute façon, ils vont rester comme ça dans leur merde, hein, mais c'est pas grave. De toute façon, je me suis barré. Mais bref, je me suis barré, quoi. Et j'ai laissé les semences, ce qui restait des semences. J'ai laissé tout ce que j'ai foutu en terre déjà, tous les plants, tout ça. Ça forcément, je vais pas les déterrer. Surtout que j'ai plus de terrain pour les remettre. Hein, même, de toute façon, je me serais pas mis à les déterrer. Les arbres fruitiers aussi que j'ai plantés, j'ai tout laissé. Je me suis barré, toi, je comptais reprendre au moins les affaires que j'avais dans la caravane, quoi, et 2, 3 outils, quoi. Et le gars, ben, du jour où je suis parti, il n'a pas arrêté de me harceler de SMS pour me dire tout n'importe quoi, mais il n'a pas arrêté de venir me faire chier là. Il voulait qu'on parle, on a parlé, ça sert à rien de parler avec un gars comme ça. De toute façon, il va avoir raison, il va même pas te laisser parler. De toute façon, c'est juste pour venir te faire la morale, pour te donner les leçons, et après il vient te parler de donneur de leçons.
alors que c'est lui qui vient te donner des leçons. Et donc, voilà quoi. Et en plus, il vient. Lui vraiment il traque. Lui vraiment il traque. Lui c'est vraiment un gros stalker quoi. Et, pour t'envoyer des messages pour te dire que si tu veux pas parler avec lui, ben t'es une grosse merde. Après te dire petite être, t'envoyer des messages pour dire n'importe quoi quoi. Des trucs débiles. Un moment il m'a même dit ouais t'as qu'à amener ton père, on parlera. Moi j'ai pas mon père. Ouais, voilà, je suis un pauvre, tu vois, il essayait en plus de m'appuyer sur mon sort. En plus, on aurait dit il y avait 10 personnes différentes qui écrivaient ces SMS, je sais pas, mais bon, bref, tout ça pour dire que c'est bon, j'ai eu mon compte là. Alors, où je tombe sur des pervers narcissiques ou sur des comment on appelle ça, des psychopathes. Alors c'est bon, moi j'en ai plein le cul, des gens qui te rabaissent tout le temps, te font pas monter vers l'eau, quoi, qui te font pas monter vers l'eau, c'est pas grave, mais qui t'accrochent à ta jambe pour te faire descendre. J'en ai pas le cul, y a que ça. C'est de toute façon, on vit dans une société tellement malsaine mais que de toute façon, on est tous plus ou moins formatés à ça, à devenir ou des psychopathes ou des pervers narcissiques mal dans leur peau, obligés de. Bref, et tout ça pour dire que de toute façon, il y a peu de gens qui résistent à ça et que j'ai pas envie de m'emmerder, de me casser les couilles là, de me compliquer la vie avec ça. J'ai pas la force ni la méthode, ni les, comment on appelle ça, ni le talent pour ça. C'est pas mon truc. Donc voilà, stop là, c'est bon là. Ah, pour l'instant, ben, je vais retourner à mes vieilles habitudes, jeux vidéo, d'habitude de geek, jeux vidéo, et puis bouffe, et jeux vidéo, et puis travail, et peut-être des vidéos, je sais même pas si je continue à faire des vidéos. Déjà, vidéo, Permasecpa, c'est la chaîne Permasecpa, c'est même plus la peine, vu que j'ai même plus de terrain, donc voilà. Je sais pas après si je veux continuer à faire des vidéos, si je vais continuer à faire des vidéos, ça sera juste pour vous cracher à la gueule mon mépris, pour vous cracher à la gueule, non mais pas le mépris, le mépris c'est quand tu dirais que tu t'en fous quoi, que tu fais comme si la personne n'existait pas quoi, du coup tu veux pas, non, pas de mépris, c'est plutôt du dédain quoi, vous crachez mon dédain, à quel point je vous vomis en fait, je vous vomis à la gueule quoi, je vous vomis dans la bouche quoi, voilà, si je continue à faire des vidéos, ça sera dans ce sens là. Donc voilà, je sais pas, peut-être, parce que j'ai envie de m'exprimer quand même. Donc voilà. Et que sur ma chaîne, je suis le roi, je suis mon propre dictateur. Et donc je vous encule si vous n'êtes pas content, voilà. Si vous n'êtes pas content, sortez de ma chaîne, voilà. Tout simplement. Et puis c'est tout.